Les amis, donc partie 2 de la loi d'attraction. Alors déjà, créez votre bulle de réalité. La bulle de réalité, c'est quoi? Eh bien, créez ce que vous voulez voir ici et maintenant. C'est-à-dire, peu importe, tout à l'heure on parlait des vacances, peu importe ce que vous voulez, créez-le au présent et imaginez-le le matin, le soir, et vibrez toute la journée comme si vous aviez déjà cette chose. C'est-à-dire amusez-vous, même si ce n'est pas par rapport à cette chose, amusez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, mais faites des choses qui vous rendent en joie, un maximum, même des petites choses simples, mais qui vous rendent en joie, et maintenez cette joie au plus longtemps possible afin de pouvoir justement obtenir ce que vous souhaitez. Donc maintenant, je vais vous raconter en première, je vais vous lire plutôt une histoire parce qu'elle est longue, une histoire du docteur Lothar. En fait, ça sort du livre La puissance de notre subconscient. Il raconte l'histoire d'un docteur et c'est une histoire vraie. Donc je vais vous lire cette histoire pour vous montrer que quoi qu'il arrive dans la vie, et j'ai bien dit quoi qu'il arrive, et les pires situations, si on veut se créer une bulle de réalité, eh ben on peut y arriver. Donc il n'y a pas d'excuse, on peut tous y arriver, il suffit de croire en soi et de tenir le coup et d'être courageux. Voilà, je vais donc vous raconter la première histoire. Alors, donc un docteur scientifique qui raconte son histoire au docteur Joseph Murphy qui a écrit le livre La puissance de notre subconscient. Et c'est une histoire vraie, je précise. J'étais prisonnier de guerre dans une mine de charbon et chaque jour je voyais des gens mourir à côté de moi dans cette prison. C'était à la Deuxième Guerre en camp de concentration. Les gardes étaient brutaux et après de brefs examens médicaux, un quota de charbon nous était attribué. Mon quota était de 150 kilos par jour. Et quand un homme ne remplissait pas son quota, sa petite ration de nourriture, déjà moindre, était encore plus réduite. Et en peu de temps, il se retrouvait au cimetière. Je voyais beaucoup de personnes mourir à côté de moi. Imaginez les conditions extrêmes. Bien sûr, j'ai abrégé, mais c'est pour que vous puissiez tout comprendre quand même. Et là, j'ai commencé à me concentrer sur mon évasion. Je savais que mon esprit subconscient trouverait un moyen. Ma maison était détruite, mes amis et mes familles tués pendant la guerre. Mais j'ai dit à mon subconscient, je veux aller à Los Angeles. Et je ne sais pas comment, mais tu vas trouver une solution. C'est toi qui vas me trouver la solution. J'avais déjà vu des photos de Los Angeles et me souvenais du boulevard, des bâtiments. Et chaque jour et chaque nuit, j'imaginais que j'étais sur le boulevard de Wilshire et que je marchais avec une Américaine que j'avais déjà rencontrée avant la guerre à Berlin. Et il poursuit, cette Américaine est devenue ma femme. Donc, tous les soirs et tout le temps, il s'imaginait, je continue, regardez, il s'imaginait donc qu'il était sur les boulevards de Los Angeles, qu'il avait réussi donc à être là-bas et qu'il avait épousé une Américaine qu'il avait rencontrée avant la guerre à Berlin. Je poursuis. Chaque nuit et chaque jour, j'imaginais tout ça. Je l'avais rendu vivant et réel. Chaque matin, le garde nous comptait alignés. 1, 2, 3, 4. Et un jour, lors de l'appel, juste avant d'appeler mon numéro, le garde a été interrompu. Il a été appelé ailleurs 1 minute. Et à son retour, il a sauté mon numéro et continué de compter avec l'autre prisonnier à côté de moi. Et là, c'est là que j'ai compris que c'était un signe pour m'échapper et que ma technique avait marché. Car techniquement, le nombre compté de prisonniers était faussé puisqu'il m'avait oublié. Donc, en sortant, je suis sortie de la mine et j'ai continué à marcher. 22 heures, je me suis échappée. En me reposant de ville en ville et en me nourrissant d'animaux morts. J'ai trouvé des trains chaque nuit en Pologne et je continuais ma route
jusqu'à que j'ai rencontré l'aide de nouveaux amis qui m'ont amené en Suisse. Un soir, alors que j'étais en Suisse, j'ai rencontré dans un bar un couple qui venait des États-Unis. J'ai sympathisé avec eux et à la suite de notre conversation, cet homme m'a invité chez eux en Californie. J'ai accepté et lors de mon arrivée, j'ai constaté que ce chauffeur me conduisait le long du Wilshire Boulevard que j'avais tant vu dans mes manifestations. J'ai alors reconnu les bâtiments que je manifestais et j'ai retrouvé mon amie américaine et nous nous sommes mariés. Voilà. Donc voyez l'histoire. Cet homme, si vous avez pu remarquer, était dans un camp de concentration. Chaque jour, il voyait des morts devant lui. Si on ne portait pas les 150 kilos qui étaient nécessaires, on leur diminuait la nourriture. Donc les gens mouraient. Les gardes étaient stricts, méchants. Il n'y avait plus d'issue. Sa famille était morte. Il n'avait plus d'amis, plus de maison, plus rien du tout. Et malgré ça, il a cru, il savait quand son subconscient, son esprit pouvait le sortir de là. Alors il a cru, il a manifesté, jour et nuit, malgré les circonstances autour de lui, il a continué à y croire et voyez comment ça s'est terminé. Son subconscient lui a trouvé une porte de sortie. C'est pour ça aussi qu'il est très important d'écouter les petits signes. Parce que ces petits signes, ce n'est pas du hasard. Sachez, quand il y a un signe, hop, vous y allez et hop, vous passez une porte et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, voyez, comme quoi, dans toute situation, on peut arriver à nos fins. Alors, croyez en vous. Je vous souhaite en tout cas de croire à 100%. Donc maintenant, je vais vous raconter une deuxième histoire. Alors ça, c'est l'histoire d'une sœur, comme nous, qui a 2 enfants et qui vivait donc dans un appartement et qui avait 2 enfants et qui n'avait pas beaucoup de moyens. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écouté son intuition et son intuition lui a dit va chercher l'appartement que tu veux. Parce qu'en fait, elle a manifesté un plus grand appartement, un F4 avec tout ce qu'elle voulait à l'intérieur, son jardin et ci et ça. Seulement, elle n'avait pas les revenus. Et elle savait que dans la matérialité éphémère, c'était difficile de pouvoir avoir un appartement avec peu de revenus, une femme seule, avec des enfants. C'était même presque impossible, si on regarde que la matérialité, d'avoir un appartement. Et donc, son intuition lui a dit, vas-y, cherche un appartement. Elle s'est donc mise à chercher l'appartement, elle a visualisé, elle a trouvé l'appartement exactement qu'elle voulait, qu'elle avait visualisé, etc. Elle a trouvé magnifique et tout ça et tout ça. Mais elle a dit à son intuition, comment je vais faire? Parce que j'ai pas les moyens et sans boulot et une femme toute seule avec autant d'enfants, ils ne me le donneront pas matériel en la matière. Son intuition lui a dit, vas-y, va rencontrer la personne de l'appartement. Donc elle a cru en elle et elle allait rencontrer la personne de l'appartement. Et donc elle a dit qu'elle vous souhaitait le prendre, etc. Elle a expliqué, elle n'a pas menti, elle a dit sa vraie situation, voilà, j'ai tant. Le monsieur directement lui a dit non. Non, c'est pas possible selon vos moyens et tout ça. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est rentrée chez elle. En rentrant chez elle, elle est allée et son intuition lui a dit continue de manifester, allez. En fait, c'était ça c'est mon avis à moi, mais c'était le fait qu'elle y croit vraiment. En fait, parce que plus on croit en soi, plus on a vraiment la foi que ça va se réaliser, ça se réalise. Donc, son intuition lui a dit, allez, vas-y, continue de visualiser, continue, parce que en faisant ça, sa foi et sa force, elle y croirait plus à la réponse positive. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a continué de visualiser, et je crois 2 jours après, un appel qui lui dit, du propriétaire, qui lui dit, l'appartement est à vous. Et sans autre discussion. C'est pas merveilleux ça? Comme quoi on peut tout créer. Il n'y a que nos pensées limitantes qui nous limitent. Même sans revenus, si on veut des maisons et qu'on y croit, on les a. Tout ce qu'on veut, on l'a. Vraiment, c'est nécessaire de le croire. Moi aussi, j'avais ces pensées limitantes. Heureusement, j'ai évolué et j'ai pu voir, constater. C'est pour ça que c'est bien aussi. Par exemple, vous voyez, ce que je vous ai montré là, c'est Mike Finn qui l'a fait. Et c'est un monsieur qui a expérimenté la loi d'attraction depuis 20 ans.
Donc c'est bien aussi d'écouter nos frères et sœurs qui ont de l'expérience, parce qu'en fait on est tous complémentaires. Ceux qui ont de l'expérience depuis 20 ans, qui ont commencé à pratiquer depuis tant, ils nous aident, ainsi de suite. Et nous, du coup, on évolue plus vite parce qu'on a cette expérience de 20 ans déjà, et ainsi de suite. On en prend un peu à droite, un peu à gauche. Et en prenant l'expérience, bien sûr, toujours en triant et en gardant ce qui résonne en nous, ça c'est sûr. Mais en prenant justement l'expérience de nos frères et sœurs qui ont fait ça depuis des années, et bien ça nous permet d'évoluer plus vite. Donc c'est super. Et voyez, cette sœur, elle a continué et elle a réussi à avoir un appartement sans boulot, sans rien du tout. On dirait, quand on regarde cette matière éphémère, cette société, on dirait impossible à croire. Eh bien si, en fait, tout ce qui te résiste, c'est ta tête. Si tu écoutes ton cœur, rien ne te résiste. Sachez-le, même pas toute cette matière, même pas tout cet état. Si tu y crois, tu as. Et vraiment, c'est vrai. Donc maintenant, je vais finir par ma troisième histoire. J'en ai plusieurs, mais je vais vous raconter celle-là parce qu'elle est différente des autres. Et c'est pour vous dire la force de votre foi. Alors moi, il y a quelques années maintenant, il y a je pense 2 ans, un truc comme ça. Bon, enfin bref, c'est pas le plus important. J'étais en voiture. Et quand j'étais en voiture, j'avais pas de contrôle. Le contrôle technique était plus bon. L'assurance, je l'avais, mais j'avais pas changé la vignette sur la voiture. 2 pneus avant lisses. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, et j'avais pas mes papiers sur moi. Donc, la totale. Donc, je reviens d'à côté de chez moi et tout ça. En plus, juste à côté de chez moi, vraiment à 3 minutes, quoi. Genre, je rentre chez moi, quoi. Donc, je reviens. Ah oui, voilà. Je passe à un feu. Vous voyez, les routes, elles étaient comme ça, en fait. Moi, je passe là. Et le feu, il se met orange. Et je continue à rouler. Il venait juste se mettre, quoi. C'était pas. Il venait juste se mettre. Donc, je suis passée, j'ai pas freiné, quoi. Et je tourne. Et d'un coup, je vois des policiers, donc, au feu rouge en face, des gendarmes. Et j'entends et ils me suivent direct. Alors là, je me mets sur le côté, mais j'avais pas pensé à tout ce qui allait pas avec la voiture, hein, sur le coup. Donc, ils me suivent, je me mets sur le côté et tout, tranquille. Et ils me disent, oui, vous avez grillé le feu rouge et tout. Je dis quoi? Je dis, ah non, 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 non. C'est vrai que quand je suis passée, le feu vert, il venait juste se mettre orange, mais par contre, je suis pas d'accord, j'ai pas grillé de feu rouge. Et c'était vrai en plus, hein, vraiment. J'ai pas grillé de feu rouge. Le feu n'était pas rouge quand je suis passée. Vous pouvez dire orange, mais c'était pas rouge et tout ça. Et d'ailleurs, quand vous êtes passé, vous pouvez voir, je leur ai dit, vous pouvez regarder sur les caméras et tout, quand vous êtes passé, vous avez bien vu que vous n'étiez pas vous encore au feu vert, parce que moi, quand je passe, c'est après eux qui sont au feu vert. Donc, il me dit si, ils cherchent pas à comprendre, ils sont 3, 2 filles et un homme. Ils cherchent pas à comprendre, si, vous êtes passé au feu rouge, nanana, ils insistent et tout, à fond et tout. Moi, je leur dis non et tout, ils insistent quand même. Et d'un coup, hop, les filles, elles commencent à regarder. Ah, en plus, le contrôle technique, il est plus valable. Quoi? L'assurance non plus? Je dis si, l'assurance, je suis assurée, c'est juste que j'ai pas changé ma vignette et tout. J'habite à 2 minutes, si vous voulez, on y va et je vous montre tous mes papiers et tout. Permis, etc. Désolé, j'habite à 3 minutes, j'ai rien pris avec moi. Si vous voulez, on va chez moi, j'habite juste à côté et je vous montre, je vous explique, je vous montre tout ça, quoi. Mais non, il cherchait à rien savoir, l'homme il m'en rajoutait, et ça, vous savez que vous n'allez plus avoir de permis, vous savez que ça y est, vous n'allez plus rien avoir du tout, moi qui avais mes 12 points, tu sais, vous n'allez plus rien avoir du tout, etc., et tout. Et ils parlaient entre eux, ils étaient en train de remplir des fiches, et les pneus, et le truc, donc ils étaient en train de me tomber tous mes points et tout ça. Et donc je les ai regardés comme ça, et je me suis mis de côté, comme ça, enfin j'étais déjà sur mon siège de la voiture, donc j'étais même pas sortie. Je les ai regardés comme ça et je me suis regardée et je me suis dit, bon, écoute Marilyn, là t'es en train de tout perdre. Tes enfants, etc., c'est fini. T'as plus de voiture. En plus, ma petite fille, c'était un bébé encore. C'était la deuxième, mais c'était un bébé. Et je me disais, là, t'es en train de tout perdre. Comment tu fais? Réfléchis. Comment tu fais? Là, t'as tout perdu. Et à ce moment-là, en fait, je croyais en Dieu. C'est pas qu'aujourd'hui je ne crois pas en Dieu, je sais que toute création existe. Mais à ce moment-là, en fait, je ne pensais pas qu'on était des particules d'êtres divins et qu'on était capable, nous aussi, de créer, que nous aussi, on était des êtres divins, en fait. Et que bien sûr que Dieu, c'était une création, mais que nous aussi, on était des êtres divins, seulement là, nous sommes juste en expérimentation.
En tout cas, c'est ma vérité en évolution. Mais à cette époque-là, je ne connaissais pas tout ça. Et pour moi, il y avait que Dieu, quoi. Merci Dieu. C'est lui qui nous aidait à tout. Mais en fin de compte, en fait, c'est la foi en nous. En fait, j'avais foi en Dieu, mais pas assez foi en moi. Parce que j'ai appris qu'en ayant foi en soi, nous aussi, on arrive très bien à faire tout ce que Dieu peut faire. Et Dieu, c'est encore une création de la source divine, enfin, etc. Donc, ce que j'ai fait, je croyais pas assez en moi. Par contre, je croyais en Dieu. Et donc, j'ai dit, s'il te plaît, Dieu. J'ai dit, là, je suis en train de tout perdre. S'il te plaît, sors-moi là, parce que là, je perds tout. Mon permis, ma voiture, parce qu'il m'enlevait tout, là, les pneus et tout. Il m'enlevait tout. Donc, j'ai dit, s'il te plaît, Dieu, aide-moi, ici et maintenant. Je perds tout. Aide-moi, trouve-moi une solution. Et d'un coup, ça me fait encore larmes aux yeux parce que je le vis encore. Et d'un coup, bah, vous me croirez ou non, les trois, ils étaient contre moi. Hein. Vraiment, ils cherchaient rien à comprendre. Et d'un coup, une des filles, je ne sais pas ce qui s'est passé, une des filles, elle allait voir les deux autres et elle leur a dit, je sais pas ce qu'elle leur a dit, ils étaient éloignés, je les voyais, hein, mais je les entendais pas. Je sais pas ce qu'elle leur a dit. Et ils sont revenus vers moi, les trois, et ils m'ont dit, le garçon m'a dit, parce que lui, j'étais pas d'accord, hein, alors je sais pas si ça a marché avec la fille, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas, ça, quelque chose, il y a un truc d'énergie d'amour qui s'est passé, quelque chose a marché. En tout cas, cette foi que j'avais en Dieu, bah, ça a tout débloqué. Et donc, la fille, ben, le garçon, il est venu et il m'a dit, eh ben, vous avez de la chance, hein, parce que ma collègue, elle vous laisse repartir. Si ça aurait été moi, je vous laisserai pas repartir, nanani, nanana. Donc, repartez. Alors qu'ils étaient en train de me taper des fiches et des fiches. Hein, les trois, même la fille qui allait voir, ils cherchaient rien à savoir. Et ils m'ont pas vu prier, ils m'ont rien vu faire. Ils étaient en face de moi, donc ils étaient au loin, ils m'ont rien vu faire. Ça, soyez-en sûrs et certains. Et ils en avaient rien à faire de moi, vraiment. Et quand j'ai fait ça, je vous jure, c'est comme un déclenchant qui a fait que ben, la fille, elle allait voir les deux autres, ils sont parlé entre eux, et l'homme, il est venu, il a dit, bah, vous avez de la chance, ma collègue, nanani, nanana, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas le pourquoi du comment, ce que je sais, c'est qu'ils m'ont laissé repartir comme ça, tout ce qu'ils ont rempli, ils me l'ont pas donné, et j'ai pu repartir chez moi, tranquillement, sur ma route, comme si rien n'était. Voilà. Bon, bah, j'espère que tout ça, ça vous donne la force, en tout cas, de vous aussi croire en vous. Et depuis, sachez que depuis, je crée vraiment tout ce que je veux. Et bien sûr, j'ai encore des petites pensées négatives et tout ça. Mais en conscience, je modifie tout ça et je me focalise sur les choses que je veux voir ici et maintenant. Et croyez-moi, ça marche. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite à vous aussi. Voilà, les amis, je vous fais de gros bisous en espérant que tout ça, ça a pu vous aider. Et je nous aime. Bye bye.